Alors, bonjour à tous. Bonjour. Très content de se retrouver dans le groupe là, des Noirs du Canada et d'ailleurs. Alors, merci Francis d'avoir organisé cette conférence, cette réunion. Alors, je vais essayer de vous parler aujourd'hui d'un certain nombre d'idées qui correspondent à, comme on le fait souvent, on va partir en fait d'événements du calendrier hébraïque. Alors, le calendrier hébraïque, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec lui, mais il se déroule évidemment sur une année qui est ponctuée par des fêtes et d'autres événements, et qui suit un nombre de mois, des mois qui ont un nom spécial en hébreu. Ce sont des mois qui sont, vous le savez, lunaires, même si le calendrier s'appuie aussi sur le soleil avec un système de transformation de l'année où parfois il y a une année de 13 mois pour rattraper et pour rééquilibrer le calendrier lunaire avec le calendrier solaire, parce qu'une année lunaire, c'est-à-dire 12 mois lunaires, ça fait 351 jours à peu près, alors qu'une année solaire, ça fait 365 jours, aussi à peu près un quart. Et lorsque on ne tient pas compte de ce décalage, eh bien, les mois lunaires vont circuler en fait par rapport au Soleil. Chaque année, on va perdre 11 jours, 11 jours, 11 jours. Et puis donc, le même mois peut se retrouver à différents moments, en fait, dans différentes saisons. Alors, la Torah a prévu que, elle a dit dans un verset, entre autres, que la fête de Pâques doit se passer au printemps, et de là, les maîtres ont appris comment rectifier le calendrier, entre guillemets, c'est une manière de parler, pour que finalement, il n'y ait jamais trop de décalage. Donc, à peu près tous les 2-3 ans, il y a un mois de plus qui est ajouté dans le calendrier, ce qui fait que on retombe en fait exactement sur la même date tous les 19 ans. Il n'y a pas un véritable décalage qui s'instaure. On n'a pas le temps de faire un décalage. Et Pâques tombe toujours au printemps. Elle ne va pas tomber ni en hiver ni en automne. OK. Alors, actuellement, on est dans une période, et ça tombe toujours l'été, effectivement, dans une période qui n'est pas véritablement une période de fête. Et au contraire, même, c'est quelque chose qui serait considéré plutôt comme une période difficile, même une période de deuil. Alors, on va essayer de développer ça et on va essayer de comprendre. Donc, les mois qui couvrent l'été, qui correspondent, si vous voulez, si on voulait faire une comparaison avec le calendrier grégorien, correspond au mois de juillet et août, eh bien, en hébreu, ça correspond à Tammuz et Av. C'est différent, évidemment, parce que c'est des mois lunaires, mais ça tombe toujours à peu près la même période. Tammuz correspond à juillet, et Av, Menachem Av, il a deux noms, correspond au mois d'août. Donc, en fait, on est dans cette période-là. Et effectivement, là, cette année, ça correspond vraiment, c'est-à-dire que en même temps qu'on est en train on est le 31 juillet, on va rentrer dans le mois d'août, eh bien, on vient de rentrer dans le mois d'Av, on est le 3 du mois d'Av. Alors, cette période de Tammuz et Av, je répète, qui correspond à peu près à juillet et août, elle est marquée par des événements difficiles en ce qui concerne le peuple d'Israël. Il y a eu des choses, les choses pénibles sont souvent, ou même très souvent, arrivées dans cette période. Pourquoi? On va essayer d'expliquer. Mais les maîtres nous disent que, par exemple, le 17 du mois de Tammuz, donc Tammuz correspond au début de l'été, eh bien, il y a eu plusieurs choses négatives qui sont arrivées. Premièrement, à l'époque peu après le don de la Torah, c'est que Dieu a donné des tables de la loi à Moïse, mais ces premières tables de la loi qui ont été données, puisqu'il va y en avoir deux sortes, enfin deux dons, ce qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs avec ce qu'on appelle le moment de la révélation, qui est le don de la Torah proprement dit, où les enfants d'Israël ont entendu les 10 paroles au mont Sinaï. Mais après cela, Moïse est remonté sur le mont Sinaï
et est redescendu 40 jours après, donc, après être resté 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire et en écoutant la parole divine, il redescend avec des tables qui ont été gravées par Dieu, des tables de pierre, pierres précieuses, qu'on appelle en hébreu les Luchot Abrit, les tables de l'Alliance, sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements. Mais lorsque Moïse descend, il redescend la première fois, il s'aperçoit que les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, et là, il brise les tables de la loi. Donc c'est évidemment un événement qui est tragique. Il va falloir, après attendre 80 jours, pendant 40 jours, les enfants d'Israël vont faire teshuva, vont faire repentance, et puis ensuite, la Torah va être à nouveau donnée à Moïse pendant 40 jours et 40 nuits, et Moïse va descendre avec les nouvelles tables de la loi, les deuxièmes tables, qui vont être données un jour de pardon, le jour de Yom Kippour. Et c'est celles-là qui seront placées après dans le tabernacle et même dans le temple. En fait, même les premières louchotes, même les premières tables qui ont été brisées vont être conservées aussi dans l'Arche d'Alliance. Mais c'était un événement qui apparaissait comme négatif. On a perdu les premières tables, et ces premières tables, d'après la Kabbalah, elles étaient d'un niveau plus élevé. Elles correspondaient à un degré de perception et de compréhension de la Torah qui était de l'ordre des mondes supérieurs. Un niveau qu'on appelle dans la Kabbalah le niveau de l'Atsilut, le monde de l'émanation divine, où la Torah nous permet de connecter directement avec Dieu, pas simplement en nous parlant des choses concrètes, mais en nous parlant des noms de Dieu. C'était une approche qui était beaucoup plus élevée. Mais on n'était pas capable de faire cette approche. On ne pouvait pas, apparemment. C'est pour ça qu'on n'a pas reçu la Torah tout de suite, comme ça. Il a fallu donner d'autres tables qui étaient d'un niveau plus bas, mais plus supportable. Un peu comme si il fallait se mettre à la portée de celui qui va recevoir. Si tu lui donnes quelque chose de trop élevé, un enseignement trop fort, eh bien, c'est pas bon. Nous disent les maîtres, c'est comme si tu voulais donner de la viande à un petit bébé, c'est pas bon pour lui. La viande, c'est bon dans l'absolu, mais lui, il ne peut boire que du lait pour l'instant. Donc, il faut que tu t'adaptes à son niveau. Et donc, comme les enfants d'Israël n'étaient peut-être pas encore au niveau de recevoir cette Torah tellement élevée, eh bien, cette Torah a été brisée, même si elle a été conservée, mais elle a été brisée. Quand on dit qu'elle a été brisée, ça veut dire que, quelque part, celui qui est capable de recoller les morceaux, il peut se refaire une image de cette Torah-là. C'est pour ça que les grands maîtres de la Torah, les grands maîtres de la Kabbalah, eux, ils ont accès à cette Torah. Ce n'est pas qu'elle a disparu, mais il faut recoller ce qui est épars, ce qui est séparé, aller chercher, faire tout un travail de recherche profond dans la sagesse pour finalement se refaire une image véritable de ce niveau de compréhension du divin. J'aurais une question, si vous permettez, Roby. Oui. Écoutez, ça m'a totalement échappé depuis le début. Le fait que la première Torah ait été conservée véritablement, ça veut dire qu'elle existe encore maintenant quelque part ou que son contenu est détenu par justement nos... Alors, d'abord les autres tables de la loi, celles qui ont été donc données quelques mois plus tard, et celles qui étaient donc dans leur intégralité, elles ont été placées donc dans l'Arche d'Alliance avec les débris des premières louchotes, des premières tables. Parfait. Alors tout ça s'est conservé jusqu'à la fin du premier temple, le temple construit par Salomon. Lorsque ce temple a été détruit par les Babyloniens, après 410 ans d'existence, eh bien, les maîtres de l'époque, les grands sages d'Israël, avant cette destruction, ont caché, ont enfoui, d'ailleurs, d'après la tradition, c'est enfoui sous le mont du temple, dans une caverne secrète. Là était enfoui non seulement l'Arche d'Alliance, mais même aussi d'autres instruments qui étaient dans le temple. Après ça, lorsque le second temple a été reconstruit à l'époque de Ezra, c'est-à-dire à peu près 70 ans après la destruction du premier, c'est là que ça a commencé la construction, eh bien, ce temple qui lui va durer 420 ans jusqu'à la destruction par les Romains, eh bien, dans ce temple-là, il n'y aura plus l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est absente. Elle est cachée quelque part dans des grottes, mais volontairement, elle ne revient pas dans le temple. Elle n'est pas encore au niveau.
Ça, c'est pour la précision. Mais en fait, ce jour de 17 Tammuz, les maîtres nous disent qu'il s'est passé d'autres choses bien aussi graves, si ce n'est plus. Par exemple, lorsque les Babyloniens sont venus pour attaquer Jérusalem, eh bien, ils sont rentrés dans Jérusalem après plusieurs mois de siège autour de la ville qui était fortifiée. Ils ont fait une brèche et sont rentrés le jour du 17 Tammuz, c'est le même jour du calendrier que celui de la destruction des tables de la loi. Puisque ça, c'est aussi dans cette date-là qu'ils ont placé des stèles et des statues dans le temple. Ils ont souillé le temple. Il y a plusieurs choses qui ont été faites, des déportations qui ont été faites, beaucoup de choses très, très négatives. Pardon. Et ça ouvre une période, donc dans cet été, une période qu'on va appeler une période d'étroitesse, une période de difficulté. On appelle aussi Ben Hametzarim en hébreu. Et c'est une période qui va durer 3 semaines et qui va être marquée par une autre date, qui est aussi une date, on pourrait dire, tragique dans l'histoire du peuple d'Israël, qui est la date du 9 Av. Comme je vous disais tout à l'heure, on est aujourd'hui le 3 Av, le 9 Av, donc dans 6 jours. Ça marquera l'anniversaire de choses négatives qui se sont passées. C'est quoi ces choses négatives qui se sont passées? La première chose, c'est le fait que les enfants d'Israël ne sont pas rentrés en Eretz Israël, ne sont pas rentrés sur la Terre Sainte tout de suite. Vous savez que lorsque les Bnei Israël conduits par Moïse sont sortis d'Égypte, ils se sont dirigés vers la Terre Sainte. Mais lorsqu'ils sont arrivés au bord, juste avant d'entrer, il y a un passage, c'est toute une paracha dans le livre des Nombres, qui raconte que Moïse a envoyé des explorateurs pour vérifier l'état de la terre, où se trouvaient les points forts, les points faibles, les villes fortifiées, où est-ce qu'il y avait des armées, etc. Ce qu'on fait normalement et naturellement lorsqu'on fait une guerre. Et ces explorateurs sont revenus, ils ont dépeint une peinture, un tableau effrayant d'Eretz Israël, qui a découragé le peuple, et les gens sont mis à pleurer, à désespérer. Et là, il y a eu un décret divin qui dit, vous ne voulez pas rentrer, vous n'êtes pas... Alors, ok, votre génération ne rentrera pas, ce sera vos enfants qui rentreront. Et les enfants d'Israël sont restés 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'une génération passe et que ce soit une nouvelle génération qui puisse rentrer, non plus accompagnée par Moïse, mais accompagnée par son remplaçant, c'est-à-dire Josué. Ce moment-là de pleurs, qui étaient des pleurs qui n'étaient pas justifiés, parce que, en réalité, ce qui avait été décrit par les explorateurs ne correspondait pas à la réalité, c'était juste une vision, une approche des choses, alors qu'en réalité, s'ils avaient été capables de le voir positivement, ils auraient vu que tout ce qu'ils avaient vu, c'était au contraire des très bons signes pour entrer en Eretz Israël. Et d'ailleurs, parmi les explorateurs, il y avait 12 explorateurs. Il y en a 2 qui ont dit non, c'est pas vrai, c'était magnifique ce qu'on a vu. Au contraire, ces 2-là, c'était Caleb et Josué, qui eux finiront par rentrer, mais sinon tout le reste de la génération ne rentrera pas. Et Dieu dit, d'une certaine manière, puisque vous avez pleuré pour rien, vous allez pleurer dans la génération ce jour-là du 9 Av, puisque ce jour-là, c'était le jour du 9 Av. Et donc, après cela, il y aura eu beaucoup d'événements négatifs aussi qui vont se passer le 9 Av, notamment la destruction des 2 temples, aussi bien le premier que le deuxième, vont être détruits le jour du 9 Av. Et c'est ça, en fait, l'événement le plus tragique et le plus difficile. Cette destruction du temple, on sait à quel point c'est important pour le peuple d'Israël d'avoir ce temple qui est le centre spirituel de toute la tradition d'Israël, qui est la source de toutes les bénédictions et de toutes les réparations qu'on peut faire, aussi bien par le sacrifice que par les bénédictions des prêtres qui étaient dedans, qui font que il y avait à Jérusalem, avec ce temple, le rayonnement de la présence divine dans le monde. Et lorsque ça se détruit, eh bien, lorsque c'est détruit, effectivement, c'est la maison de Dieu qui est brisée, et c'est une catastrophe pour le monde entier. Il y a eu d'autres événements qui sont passés aussi le 9 Av, un certain nombre de choses dans l'histoire, on pourrait en parler. On dit
on dit même dans l'histoire plus récente que la Première Guerre mondiale qui a commencé le 4 août, c'était un Tisha B'Av, c'était un 9 Av. Et l'analyse qu'ont fait les rabbins, les maîtres de la Torah, c'est que, en fait, le début de la Première Guerre mondiale, c'était le début aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça ne fait qu'un seul ensemble. Effectivement, c'est la même guerre qui a eu 20 ans de répit, mais dans lequel les armées se sont reconstruites, etc., pour arriver en particulier l'armée allemande, pour arriver finalement à prendre une revanche dans la Seconde Guerre mondiale, qui était en fait la continuité de la première. La première ayant engendré, on peut en parler, des crises économiques, etc., ayant préparé ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre. Et donc, finalement, ce qui a amené aussi, du point de vue d'Israël, du point de vue du regard juif, c'est amené même la Shoah, donc qui est vraiment quelque chose qui est lié avec cette date du 9 Av, c'est-à-dire que le moment de toutes les destructions d'Israël. Autant on a des moments de joie et autant il y a des moments de tristesse. Et en fait, on va vivre avec ça. Et plus que ça, c'est que les maîtres de la Torah vont faire des repères dans la loi juive. Et pendant ces 3 semaines, il va y avoir un certain nombre de commémorations, plus exactement, le mot n'est pas juste, mais plus exactement un comportement et un certain nombre de lois qui vont apparaître pour, pas seulement se remémorer, mais pour prendre conscience et vivre quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et là, c'est là que ça commence à être intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 semaines, ces 3 semaines-là qui sont 3 semaines, donc on était, comme on l'a expliqué, et ces 3 semaines sont marquées par peut-être une forme de deuil. Par exemple, pendant les 3 semaines, on va s'abstenir d'écouter de la musique. Et puis, plus on va avancer vers le mois de Av, plus on va avancer dans ces 3 semaines, et plus on va se rapprocher d'événements encore plus difficiles. Et donc, on va augmenter les comportements qui rappellent ce deuil. Donc, il y a des lois dans la loi juive, des manières de se comporter quand on est en deuil. Par exemple, on perd un proche, alors il y a la semaine de deuil, c'est une semaine où on se comporte d'une certaine manière, histoire de vivre le deuil, de faire le deuil. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui demande un certain travail. Si on ne le fait pas bien, après, on ne peut pas vraiment réinvestir sur le futur. Donc, il y a un certain nombre de coutumes que je ne vais pas développer maintenant, mais d'une certaine manière, pendant ces 3 semaines, pendant cette période-là, on reprend un certain nombre de coutumes qui font que c'est résumé dans le Talmud par la phrase suivante, c'est que dès que rentre le mois de Av, c'est-à-dire la deuxième partie, la partie la plus profonde de ces 3 semaines, eh bien, on diminue la joie. Memaitim besimcha, en hébreu. On diminue la joie. On diminue la joie, pourquoi ? Parce que ce n'est pas le moment d'oublier ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose de difficile. Vous savez qu'on raconte au sujet de Napoléon, je ne sais pas si c'est très vrai cette histoire, mais en tout cas, je l'ai entendu de gens qui disent qu'il y a des sources historiques réelles et qui disent que une fois Napoléon se promenait et passait devant une synagogue le jour du 9 Av, et il a entendu des chants qui étaient des chants de ce qu'on appelle en hébreu des keynotes, c'est-à-dire des lamentations, comme un peu les lamentations du prophète Jérémie dans aussi le rouleau des lamentations. Eh bien, c'est la coutume ce jour-là dans la synagogue qu'on s'assoit par terre parce qu'on ne veut pas s'asseoir sur une chaise alors que la présence divine a perdu sa maison, a perdu sa résidence. Comment nous, on pourrait vivre comme des rois maintenant? Alors on s'assoit par terre comme des exilés et on fait ces chants qui sont d'ailleurs des très beaux chants suivant les coutumes, mais dont le texte est très profond et brise le cœur, puisque ça raconte des événements tragiques, un certain nombre d'événements. D'ailleurs, il y a de ces lamentations, de ces keynotes, il y en a qui ont été rédigées au Moyen-Âge, d'autres plus tard, qui font référence même à des événements qui sont arrivés dans l'histoire contemporaine ou moderne, en tout cas. Et
Et Napoléon passe par là et il dit, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il voit des gens, et on lui dit, ça, c'est les Juifs qui sont en train de pleurer sur la destruction du temple. Il commence à pleurer sur la destruction du temple, mais c'était à combien de temps? Ben, c'était à l'époque de Napoléon, c'était il y a 1700, 1800 ans. Ils ont dit quoi? Ils pleurent encore sur un bâtiment qui a été détruit il y a 1700 ans. Effectivement, d'un certain point de vue, on pourrait se dire que ça ne fait pas de sens. Ok, il faut passer à autre chose. C'est comme si, est-ce que vous voyez aujourd'hui en Italie des gens qui s'assoient par terre, qui pleurent sur la destruction des temples romains ou des Grecs qui seraient là en train d'aller au Parthénon et de s'asseoir par terre et de se lamenter sur la destruction de leur ancienne civilisation? Non, la Grèce antique, Rome antique, c'est historique, on a gardé des textes, on a gardé tout ça, mais c'est passé. Le latin, le grec ancien sont des langues mortes. Éventuellement, elles peuvent être liturgiques, mais ça s'arrête là. En revanche, on voit ici le peuple juif qui est toujours en train de pleurer. Et quand on pleure sur quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas fini de faire le deuil. Et ça veut dire quoi, pas avoir fini de faire le deuil? Fais le deuil, passe à autre chose, ça y est, c'est fini, ça c'était l'Antiquité. Pourquoi tu pleures encore? Non. Parce que quand tu ne fais pas le deuil, c'est que tu as encore un espoir que les choses vont revenir. Tu penses, tu crois, tu es certain qu'un jour ce temple sera reconstruit. Et Napoléon qui était... Bon, on va pas du tout, je ne vais pas faire son éloge du tout, c'est très problématique, mais en tout cas, il était intelligent, il a compris ça. Il a eu une phrase, il a dit s'ils sont encore en train de pleurer sur ça, c'est que vraiment un jour il va être reconstruit. C'est-à-dire qu'ils y croient, ils en sont sûrs, et donc finalement un jour, oui, grâce à cette émouna, cette foi qu'on a qu'un jour reviendra le temple, eh bien un jour ça va se réaliser. Et effectivement, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire si on y réfléchit bien. L'histoire du temple, c'est une histoire de l'Antiquité. Comment est-ce qu'on peut encore pleurer sur ça? On pleure sur ça parce que ce n'est pas quelque chose de disparu dans notre cœur, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est l'essence même de la foi d'Israël. C'est qu'un jour, et ce jour d'ailleurs a déjà commencé, le peuple reviendra sur sa terre, retrouvera, rebâtira ses villes, rebâtira Jérusalem, ce qui a déjà largement été commencé, et rebâtira le temple. On sait, comme Maïmonide le dit, que l'homme qui aura ordonné et organisé la reconstruction de ce temple sera, une fois qu'il sera rebâti, reconnu comme le Messie effectif, le vrai Mashiach. C'est ça d'ailleurs la vision messianique du judaïsme. Le Mashiach, ce n'est pas quelque chose qui est passé, ce n'est pas quelque chose qui était il y a 1000 ou 2000 ans. Le Mashiach, c'est celui qui rebâtira le temple. Tant qu'on n'a pas rebâti le temple, on peut avoir des présomptions de Mashiach, on peut avoir des gens qui ont une dimension messianique, il y en a dans chaque génération. Mais le Mashiach véritable, il est là pour ça, pour finir l'exil de manière complète. Alors, du coup, c'est rentré effectivement dans la loi juive que pendant cette période, il y a certaines choses, par exemple pendant les 9 jours du mois de Av, qui vont du 1er jusqu'au 9 Av, Tisha B'Av, le 9 Av, eh bien, par exemple, on ne va pas manger de viande, on ne boit pas de vin, à l'exclusion du Shabbat, qui reste toujours un jour de joie et de fête, mais c'est une manière de marquer le deuil. Un certain nombre d'autres choses, ce n'est pas le moment de repeindre sa maison, ce n'est pas le moment de faire une fête de type mariage. On attendra après le 9 Av pour se marier. Et du coup, on pourrait dire que c'est un moment de tristesse, et c'est vrai, il y a un côté triste, à tel point que les maîtres nous disent, dès que rentre le mois d'Av, on diminue la joie. Ce n'est pas tellement juif de diminuer la joie. Normalement, on doit augmenter la joie. On n'aime pas du tout la tristesse. Vous savez que le Baal Shem Tov, le grand maître de l'art chassidique du XVIIIe siècle, qui a lancé le courant chassidique, a parlé beaucoup sur l'idée de tristesse et de joie.
Et il a dit, la joie, elle est absolument fondamentale. Elle est essentielle dans le service de Dieu. On ne peut pas servir Dieu dans la tristesse. Servir Dieu dans la tristesse, c'est pas bon parce que la tristesse, c'est une force négative. C'est quelque chose qui vient du mal, en fait, qui vient des forces de la mort, de la dépression, de quelque chose qui peut t'anéantir, qui fait que tu n'avances plus dans ta vie, qui fait que tu n'as plus envie de te lever le matin. Si on va jusqu'au bout d'une dépression, c'est une forme de mort spirituelle, si ça n'amène pas une mort physique même. Que Dieu préserve. Donc, écartons la tristesse et restons dans la joie. Mais d'un autre côté, on a bien des émotions négatifs. On ne peut pas dire on est joyeux, voilà, on perd un proche, on n'est pas joyeux. Forcément, au contraire même, si tu ne ressens pas la peine à ce moment-là, il y a un problème. Il y a un problème parce que tu ne fais pas le travail intérieur de ton attachement. Il y a quelque chose qui n'est pas bien en toi, forcément. Donc, il faut que tu assumes aussi les bons moments et les moins bons moments. Mais, et c'est là la précision que va donner le Baal Shem Tov, justement. C'est que même si les maîtres nous ont dit Memaetim Besimpra, qu'on doit diminuer dans la joie, le Baal Shem Tov va le lire d'une autre manière. Il va dire on va diminuer. Diminuons les choses. Effectivement, on ne va pas manger de viande, on ne va pas boire de vin, on ne va pas faire des mariages maintenant, on ne va pas faire des nouvelles constructions maintenant. Mais on va diminuer, mais au fond de nous, on reste dans la joie. Et là, il y a quelque chose qui est essentiel. C'est ça que je vais essayer de vous partager. En réalité, on peut ressentir évidemment de la tristesse. Et c'est normal qu'on ressente de la tristesse quand il y a une perte, quand il y a un manque, quand il y a une difficulté, quand il y a un sentiment de dureté. Mais le fond de ce qu'il y a dans notre âme, ça ne doit pas être affecté par la tristesse. Pourquoi ? Parce que si on a vraiment la foi qu'il y a un Dieu qui crée le monde, qui dirige le monde, que ce Dieu, il est un, que c'est lui qui est la source de toute existence, qui est la source de tout événement, et qu'on sait que ce Dieu, fondamentalement, puisque sa lumière est infinie, comme la Torah nous dit, cette lumière, elle est bonne, que ce Dieu, fondamentalement, c'est un Dieu du bien, et que ce Dieu du bien, il ne nous veut que du bien, et qui veut amener le bien dans le monde, alors même ce qui nous apparaît comme un mal, et même ce qu'on vit comme un mal, dans le fond, c'est un bien. On n'est pas toujours capable de le voir. On n'est pas toujours capable de dire « ouais, tout va bien ». Non, parce qu'extérieurement, ça ne va pas bien. On n'est pas des fous. Mais, au fond de nous, il y a une foi, il y a une croyance, il y a une confiance qu'au fond, c'est du bien. Ce n'est pas simplement du mal, c'est tragique, ça y est, c'est perdu, c'est fini, et on abandonne, et il n'y aura pas d'espoir, et c'est terminé. Non. Même si c'est dur, même si c'est tragique, on sait que derrière, il y aura un futur qui sera bon. Même la mort, chers amis, dans la croyance juive, elle n'est pas considérée comme une fin absolue. Parce qu'on est certain qu'un jour, il y aura la résurrection des morts, ce qu'on appelle la Triat Hametim. Ça fait partie des 13 articles de foi que Maïmonide cite comme étant les principes de la foi juive. Donc, on ne peut pas être fondamentalement complètement triste. On peut passer par des moments de tristesse, mais il y a un point en nous, au fond de notre cœur, qui nous dit non, pas peur. Un jour viendra. Et un jour viendra même pour la reconstruction du temple. Contrairement à tout espoir logique, à toute idée qu'il y avait dans le monde, c'est que l'exil que les Juifs ont vécu aussi bien en terre chrétienne qu'en terre d'islam faisait tout pour les dissuader qu'un jour, ils reviendront sur leur terre. Ça y est, vous êtes le peuple ancien, vous avez été rejeté par Dieu, vous ne reviendrez jamais. Oubliez ça, oubliez, vous êtes une minorité complètement dispersée, complètement écrasée, vous n'arriverez jamais. D'ailleurs, on vous laisse vivre si c'est possible. On connaît toute l'histoire. Et ça, c'est une très grande épreuve, parce que
Ce n'est pas simplement l'épreuve de se retrouver dans une minorité isolée, mais c'est l'épreuve fondamentale de est-ce que tu vas lâcher ta croyance, est-ce que tu vas lâcher ta foi, est-ce que tu vas renoncer à cet espoir qu'est l'espoir d'Israël, à cette mission, à ce qui a été donné par Dieu au Sinaï, en disant à toi, Israël, oui, tu auras cette terre, oui, tu iras vers l'ère messianique. Pendant 2000 ans, les enfants d'Israël entendent un autre discours. On dit, mais vous êtes fous. Dieu vous a rejeté, c'est pour toujours. Et pourtant, la croyance d'Israël est beaucoup plus forte que ça. Et elle a tenu. Même s'il y a des gens peut-être qui sont convertis, des gens qui ont été obligés d'abjurer, des gens qui ont été brûlés, des gens qui ont été persécutés. Mais c'est resté. La foi d'Israël est restée. Jusqu'à ce que, même au XVIIIe siècle, même au XIXe siècle, même au XXe siècle, même au XXIe siècle, il y a encore des Juifs qui s'assoient par terre et dans toutes les synagogues du monde. Et si vous allez au Kotel la semaine prochaine, dimanche prochain, vous verrez que toute l'esplanade du Kotel, il y a des gens qui sont assis par terre et des jeunes garçons et des jeunes filles qui sont en train de chanter et qui peuvent chanter toute la nuit. C'est un jour de jeûne en particulier, parce que ça fait partie aussi du deuil. Et bien pourtant, cette foi-là, elle n'est pas reniée. Elle est toujours là. On a toujours espoir. Que même si le monde entier aujourd'hui nous dit « Mais non, voilà, cette semaine encore, les Palestiniens ont dit « Mais même l'esplanade du temple, ça appartient aux musulmans. » C'est un mensonge complet. Eh bien non, on ne va jamais oublier, on ne va jamais perdre. Aujourd'hui, les enfants d'Israël sont rentrés en Eretz Israël. La moitié du peuple juif est en Eretz Israël. Mais imaginez ce que c'était avant, quand il n'y avait personne en Israël, il n'y avait personne en Eretz Israël. Il y avait une toute petite communauté, tout le peuple juif était expatrié. Et Eretz Israël était complètement détruite, c'était un désert. Jérusalem, c'était des ruines. Et malgré tout, on n'a pas perdu cet espoir. On n'a pas perdu cet espoir parce que, au fond de nous, on sait, on a un attachement profond dans cette idée que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, nous ramènera et qu'il ira jusqu'au bout du projet, de la promesse qu'il a fait à Abraham, Yitzhak et Jacob, qui sont les patriarches d'Israël. Même aujourd'hui, le monde entier ressort un nouvel antisémitisme, qui est en fait le même déguisé en antisionisme, pour attaquer à droite, à gauche, de partout, pour essayer de, à nouveau, nous faire perdre l'espoir. Si on va jusqu'au bout de la logique de ce qui est dit dans le monde, y compris à l'ONU, le peuple juif devrait renoncer à son projet, renoncer au fait d'avoir même un État juif. Et en réalité, c'est impossible que le peuple d'Israël renonce à ça. C'est trop ancré. C'est une certitude trop profonde. Cette certitude, imaginez bien, elle a permis de traverser 2000 ans d'exil, ce qui ne fait pas de sens, encore une fois. Même les peuples qui n'ont pas été exilés, voilà, j'ai cité tout à l'heure les Romains ou les Grecs, ils ont renoncé à leur ancienne civilisation. Ils ont des souvenirs historiques, etc., mais ils ne cherchent pas à rebâtir, à retrouver leur religion, la religion antique. Oui, à part peut-être quelques-uns, mais ça a disparu. D'accord ? Par contre, le peuple d'Israël est resté avec cette croyance. C'est quelque chose de très, très spécifique. Et c'est pour ça qu'on marque encore ce deuil. Alors maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin, un peu plus profond, parce que c'est qu'ici, un petit groupe qui aime aussi des explications un peu plus profondes. Et on va donner un peu les explications de la Kabbale. En fait, ces trois semaines, même si elles sont marquées donc, par exemple, par la destruction d'un côté des tables de la loi, et puis le dernier jour, la destruction de la maison de Dieu. Ces destructions, elles viennent, d'après la Kabbalah, par le fait qu'il y a un trop grand dévoilement de lumière par rapport au réceptacle.
Un réceptacle, en hébreu, ça s'appelle un keli. Si on met trop de lumière dedans, il se casse. Un peu comme si, dans une résistance, vous faites passer un courant trop fort, clac, ça casse. Vous prenez un pot en terre, s'il n'est pas assez solide, vous le mettez dans un four trop chaud, il se brise. Il y a trop d'énergie pour lui. En fait, la destruction des tables de la loi, comme la destruction du temple, comme toute cette période de destruction, de peine, elle vient du fait qu'il y a une trop grande révélation. Effectivement, Moïse y redescend avec les tables de la loi qui sont d'un niveau tellement élevé que le peuple n'est pas capable de le recevoir. Il panique. Il fait le veau d'or au même moment parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Comme quand, des fois, il y a un événement important dans ta vie qui arrive et sois prêt parce que si tu n'es pas prêt, tu risques de paniquer, de patiner. Quand il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force, c'est là qu'on risque de tomber. Et d'une certaine manière, c'est la même chose avec le 9 Av. Le premier événement négatif qui s'est passé le 9 Av, c'est les explorateurs qui ont dit non, on n'est pas capable de rentrer en Israël, on ne peut pas recevoir cette lumière de la Terre Sainte. On n'est pas capable. Tu n'es pas capable. C'est pas sûr que tu n'es pas capable. Mais en tout cas, tu le penses. Alors tu ne vas pas le recevoir. Ton Kéli, ton réceptacle, il se brise. On est en train de te donner quelque chose, tu dis je peux pas. Je préfère retourner dans l'ancien. Des fois, on a une opportunité dans notre vie et au dernier moment, on recule. On dit, non, ça me fait peur. Je préfère rester dans le petit. En fait, c'est quelque chose qui se brise en nous, notre peur. Maintenant, cette notion de destruction du réceptacle, elle doit amener une réparation. Parce que s'il y a une destruction, c'est pour reconstruire avec plus de force. Vous avez marqué dans le Tanya, le grand livre de la Chassidut de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le grand maître de la Chassidut Chabad, il explique que le processus de teshuva, non pas de repentir, mais de retour vers Dieu, il est capable de reconnecter notre relation avec Hachem, qui a été détruite par la faute, qui a été détruite par les mauvais comportements. Il est capable de le reconstruire d'une manière encore plus forte. Un peu comme quand une corde a été coupée, si on la renoue, finalement, elle va être plus solide. La reconstruction, elle amène quelque chose de plus fort que ce qu'il y avait même avant la destruction. Pourquoi ? Parce qu'on s'est renforcé. Je suis tombé, j'ai fait des erreurs, mais maintenant j'ai appris de mes erreurs. Maintenant, je vois clair. Avant, je ne voyais pas clair, je me suis cassé la figure. Maintenant, je sais. Je comprends, j'ai payé suffisamment cher le fait d'être tombé. Et maintenant, non seulement je ne vais plus tomber, mais je vais être capable d'aller plus loin. Je vais avoir plus de force. L'expérience négative, si elle a été positivée, si elle a été transformée, elle devient le point de départ d'une accession à quelque chose de plus élevé. On peut grandir de nos erreurs, on peut grandir de la réparation de nos erreurs. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que même la destruction des 2 temples, qui est donc les événements les plus graves pour l'histoire du peuple d'Israël, avec tout ce que ça a amené maintenant de dispersion dans l'exil, bien, ça a préparé et ça va nous préparer le véritable temple qu'on appelle éternel, qui sera le 3e temple. Il y avait un des grands maîtres de la Chassidoute, qui s'appelle Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, qui a vécu à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, la ville de Berditchov en Ukraine. Il est connu pour ses enseignements extraordinaires de chassidique, ça fait partie des premiers grands maîtres du courant chassidique.
Et il a donné une parabole. Il aimait bien donner des images, des paraboles pour illustrer un certain nombre d'enseignements. Il dit, il y avait un roi qui aimait beaucoup son fils unique, son fils préféré. Et comme il savait qu'un jour son fils, qui était le prince, deviendrait lui-même roi, il lui avait fait une tunique royale, magnifique, avec des pierres précieuses, des choses splendides, plus belle tunique. Et puis, il a offert à son fils, qui était évidemment très content. Mais le fils n'a pas fait attention à la tunique. Il a commencé à... Il n'a pas attention. Et à la fin, il a déchiré la tunique. Alors le père, dans sa clémence, a redonné une belle tunique à son fils. Mais à nouveau, le fils négligent a détruit la tunique. Alors là, le père, vous voyez qu'il a réfléchi un petit peu là maintenant. Il a dit, bon, je vais te refaire une tunique, une troisième, mais cette fois-ci, je ne vais pas te la donner tout de suite. Je ne vais pas te la donner tout de suite parce que je vais attendre que tu prennes un peu de maturité et que tu sois capable de la porter. Alors, là-bas, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev dit que malgré tout, qu'est-ce que faisait ce roi? Une fois par an, il lui montrait la tunique. Il lui montrait la tunique pour lui dire, tu vois, n'oublie pas, ça te revient, mais il faut juste que tu sois prêt. Et puis après, il rangeait la tunique. Et fait référence à cela en parlant du Shabbat qui précède le 9 Av. Le Shabbat qui précède le 9 Av, c'est un Shabbat très spécial qu'on appelle Shabbat Razon. Razon, ça veut dire la vision. La vision, ça fait référence à une vision qu'a eue Isaïe, la vision d'Isaïe. Les prophéties s'appellent des visions. Et on lit une prophétie d'Isaïe ce jour-là, dans les synagogues. Mais on a une tradition que ce jour-là, chaque enfant d'Israël peut avoir une vision intérieure, certaines formes de vision, chacun à sa manière, de ce que sera le troisième temple. C'est comme si Dieu nous montre le troisième temple dans une vision spirituelle ce jour-là, le jour qui précède le 9 Av, qui est juste avant, qui est un jour de Shabbat, un jour de sainteté, un jour d'élévation spirituelle. Et ça représente, enfin, ça c'est représenté dans la parabole de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, c'est représenté par le fait que le roi montre la tunique à son fils. C'est-à-dire, à un niveau plus compréhensible, c'est qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui fait qu'on voit ce troisième temple, on voit cette fin de l'exil, on voit cette reconstruction, on voit ce retour à Sion. On le voit au fond de nous. Il y a quelque chose, au moins une fois par an, on le perçoit. Et on le perçoit justement pendant cette période-là difficile. Cette période difficile, c'est pas simplement une période de deuil, c'est une période où finalement on retrouve l'espoir de la reconstruction. Le jour du 9 Av, on s'assoit par terre pour prier, pour pleurer sur la destruction des deux temples. Mais en réalité, on trouve au fond de nous une certaine joie, celle qu'on est sûr que le troisième temple sera reconstruit. On le voit quelque part. Dans la période négative, en fait, on a une capacité de voir quelque chose de positif. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire. Parce que si on est capable de faire ça, c'est-à-dire, effectivement, c'est pas qu'on néglige la tristesse, c'est pas qu'on dit, bah, il ne s'est rien passé, c'est pas grave, on s'en fout, ce soir, on peut sortir en boîte de nuit, qu'est-ce qu'on s'en fout du temps? C'est pas ça du tout. C'est que on est conscient de la réalité difficile, on est conscient de l'exil, on est conscient de la dureté, et à un niveau individuel, on est conscient de ses problèmes, si vous voulez, qu'on n'est pas conscient, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais dans tous les cas, on ne tombe pas dans un désespoir. Dans tous les cas, on sait qu'au fond de nous, il y a une solution. La solution, elle était là avant la destruction. Elle était prévue avant. Il y avait tout un processus qui fait que des fois, on avait peut-être besoin de passer par là pour arriver un jour
au véritable but. En d'autres termes, si on veut reprendre cette image de la destruction des réceptacles, destruction des flux par rapport à la lumière, comme on a dit, il faut avoir des réceptacles qui soient capables de recevoir la haute lumière, eh bien, pour recevoir cette grande lumière, en fait, il fallait passer par une destruction et une reconstruction. Il fallait que la corde elle se casse pour qu'elle soit plus solide après. Il fallait que le pot il soit brisé pour être reformé d'une manière éternelle. Ça, c'est un enseignement qui est très important pour tout le monde. Parce que si on comprend que les événements difficiles qu'on a dans notre vie, parce qu'il n'y a pas que des événements faciles, des événements faciles, mais que les événements difficiles, si on comprend qu'en fait, ils sont quelque chose, non pas qui relève de la destruction, mais en fait de la construction. C'est quelque chose qui va nous permettre de construire en nous la capacité de recevoir quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus élevé, une sagesse supérieure, une maturité plus grande, une qualité d'être plus élevée, où on va être différent, où on va être plus fort, plus élevé, plus grand, moralement, spirituellement. Évidemment, dans toute destruction, il y a un risque d'être détruit et d'être cassé et de ne pas se relever. Les gens, ils font une dépression, mais ils ne s'en remettent pas. Et attention, je ne suis pas en train de juger, ça peut être des fois même un problème médical, évidemment. Mais si on n'arrive pas dans cet extrême, même si on a des moments qui ne nous plaisent pas extérieurement, au fond de nous, si on est capable de voir, d'avoir cette vision de la reconstruction, de voir qu'il y a un après, qu'il y a une possibilité de transformer, de récupérer dans le bien, de transmuter la négativité en quelque chose de positif. Si on a cette vision, même quand on est dans le point d'en bas, en réalité, on est en train de créer le Kéli, le réceptacle, pour recevoir cette lumière supérieure, pour recevoir cet instant, ce moment qui viendra. Si on ne passe pas par là, on ne le recevra pas. Si on n'a pas passé par ce point d'en bas, on ne sera pas capable de recevoir le point d'en haut. C'est pour ça que le Ham Israël, finalement, il a vécu des grandes difficultés. D'ailleurs, quelqu'un qui veut se convertir, on essaie de le prévenir tout de suite. On lui dit, mais attention, tu sais dans quoi tu t'engages. Le peuple d'Israël s'est porté ça et ça et ça et ça. Tu ne vas pas être du bon côté de la barrière. Mais en même temps, si la personne elle veut vraiment se convertir, on lui dit, écoute, regarde, nous on est de ce côté de la barrière et on sait qu'au fond, on est du bon côté. Pour ça, ce que je dis, c'est pour la conversion, mais c'est aussi valable d'ailleurs pour la conversion des Bnei Noach au noarisme. Quand je parle de conversion, c'est un grand mot, mais ça veut dire l'acceptation des 7 mitzvot, c'est la même chose. D'ailleurs, comme on en parlait plusieurs fois, quelqu'un qui prend sur lui les 7 mitzvot Bnei Noach, il se met d'un côté d'une barrière. Il n'est plus vraiment du même côté. D'ailleurs, il est un peu en porte-à-faux. Bon, mais ça fait partie, si vous voulez, justement, d'être capable aussi de prendre sur soi, par rapport à nos croyances, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on a compris qui est vrai et qui est juste, et bien de prendre aussi la responsabilité de traverser et de supporter quelque chose qui est négatif. En tant que Bnei Noach, par exemple, c'est possible que vous allez trouver, vous butez à l'incompréhension de gens qui vont vous dire, mais pourquoi tu ne peux pas rester chrétien, tu ne peux pas rester musulman, c'est tout. Tout le monde se convertit à l'islam aujourd'hui, c'est fini, qu'est-ce que tu vas faire avec le judaïsme là-bas? Ça t'intéresser à la Torah. Et vous risquez d'être aussi mis en difficulté. Mais cette difficulté, sachez que le Ham Israël l'a toujours rencontré, mais il est capable de faire de ce point faible un point fort. Le point fort dans notre attachement à Dieu, le point fort dans notre foi, dans notre émouna, et que cette foi-là, c'est elle qui va nous faire sortir de l'exil, c'est elle qui va finalement nous amener au véritable but. Le véritable but, c'est que le Ham Israël il retourne sur sa terre, et le véritable but d'Hachem, c'est que les enfants d'Israël
montre la lumière aux nations pour que les nations elles-mêmes prennent sur elles les 7 mitzvot qui sont universels, qui sont des principes de vie, des principes d'humanité. Donc si quelqu'un, c'est un bête noir et qu'il est capable de prendre ça, même si il va se buter des fois à la moquerie ou à l'incompréhension, même peut-être même parfois des insultes de certaines personnes, en réalité, il est en train d'aller dans, d'après ce qu'il a compris, dans le véritable sens de l'univers, dans le véritable sens de la création du monde, qui est un monde où finalement Dieu doit se révéler. Le temple, c'est pour révéler le Shem. En réalité, les mitzvot, que ce soit 613 mitzvot ou 7 mitzvot, c'est aussi pour révéler Dieu dans ce monde, dans le monde des hommes. 613, c'est pour révéler au sein d'Israël, et à partir de là dans le monde entier. Mais 7 mitzvot, c'est pour que dans la vie quotidienne de l'humanité, il y ait cette présence divine. Donc ici, si vous voulez, il y a une approche qui est une approche très forte dans l'idée du judaïsme. C'est ce qui a permis au peuple juif de se maintenir, plus que ça, de traverser les difficultés, traverser l'exil, et lui a permis même déjà de commencer son retour sur la terre d'Israël et d'entamer le processus messianique. Mais à partir de là, on a un modèle de quelque chose qu'on peut tous rencontrer à un niveau individuel et personnel, où on a des fois des difficultés dans notre vie, on a un deuil, on a un divorce, on a une perte de travail, on a des choses, toutes sortes de choses, un problème avec un enfant, toutes sortes de choses qui peuvent, on ne cherche pas les épreuves, vous savez qu'on ne cherche pas les épreuves, mais qui peuvent arriver. Comment on va les aborder? Eh bien, on va les aborder où effectivement, on va prendre conscience de la réalité, qu'il y a des choses là, il faut peut-être se faire un peu petit, savoir qu'on est en train de vivre quelque chose de difficile, mais en même temps, au fond de nous, on doit garder une certaine joie, une certaine confiance que tout ça, c'est pour le bien. Alors, Bezat Hashem, avec l'aide de Dieu, j'espère que je vous ai transmis ici une certaine idée qui vous peut-être permettra de méditer sur certaines choses, mais vous pouvez aussi en parler. Si vous avez des questions, là, on peut en parler. Oui, Francis? Oui, ce que vous disiez un peu vers la fin, c'est que dans le Shabbat qui précède le 9 Av, on a habituellement, c'est prévu pour avoir une vision un peu disons, de la reconstruction du temple ou de la reconstruction un peu de notre temple ou dans notre vie, disons. Là. Comment vous expliquez ça? Rabbi Lévi Yitzhak de Berdichev, donc ce grand maître du XVIIIe siècle, explique que ce jour du Shabbat-là, ce Shabbat qui est donc pendant les 9 jours de Av, puisqu'il précède le 9 Av, eh bien, c'est un jour où Dieu montre à Israël, donc aux âmes d'Israël, il montre une vision du temple. Alors, certains ont une vision mystique, d'autres ont une vision sans en avoir conscience, mais l'enseignement, il est là. Ça veut dire, il y a on peut avoir, dans certains moments, une capacité de voir ce qu'il y aura après, de voir que les choses ne sont pas complètement détruites, de voir que les choses, elles vont amener une reconstruction. Bien sûr, on se souvient de ce qui a été cassé, mais on peut avoir une vision intérieure, et c'est une vision qu'il faut développer d'une certaine manière, de ce futur. On est tourné vers le futur, on est tourné vers un futur meilleur, toujours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut être invité à développer. Essayer de trouver toujours une vision positive des choses, une vision où les choses vont s'arranger. Si tu vois toujours les choses de manière négative, quelqu'un qui est pessimiste, qui voit les choses négatives, il ne peut pas faire sortir du bien de ça. Il y a une vision positive. À la fin, ça va se réaliser. Est-ce que vous diriez que c'est comme avoir comme une vision du CLI qui va... Exact. Ça va, okay. Tu vois, on voit en fait le réceptacle qui va être construit. OK. Vous voulez, le vêtement là, dans la parabole, ça représente le temple. Le vêtement, il représente
le réceptacle. D'ailleurs, un vêtement, c'est appelé aussi un keli en hébreu. J'ai une question, Rabbi. Oui, Hugo. Qu'est-ce qui est préconisé pour les Bnei Noach durant cette période de deuil qui a une importance capitale et vu à travers les Sheva Mitzvot, comment qu'on peut interpréter ça et appliquer certaines la rigueur intégrale des Bnei Israël n'est pas applicable, mais comment qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous conseillez de faire? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est peut-être déjà avoir ce type de réflexion. C'est-à-dire, voilà, c'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs, c'est de partager un enseignement qu'on pourrait tirer de là. Maintenant, vous vous demandez, est-ce que concrètement, il y a des choses qu'on peut faire? Je ne sais pas, ce n'est pas prévu, si vous voulez. Mais au fond, ce qui compte le plus, au-delà de la pratique ici, dans ce genre de choses, c'est ce qu'on en sort de cette pratique. D'ailleurs, cette pratique en hébreu, ou dans le peuple juif, c'est plus des coutumes que des lois. C'est des coutumes de faire ça, des coutumes de deuil. Donc, étant donné que c'est une coutume, ce n'est pas comme une mitzvah, si vous voulez, des 613 mitzvot. C'est quelque chose qui est plutôt mettre en place, là je parle pour Israël, c'est-à-dire pour les Juifs ici, de mettre en place une certaine ambiance pour susciter une réflexion, susciter une certaine méditation. Donc, même si on ne fait pas tout ça, au fond, ce qui compte, c'est cette méditation, cette réflexion. Si vous étudiez ça, voilà, par exemple, ce partage qu'on a aujourd'hui, mais vous pouvez trouver aussi d'autres choses, où vous vous intéressez, le Rabbi Lubavitch disait, c'est un moment d'étudier les lois du temple. Parce que quand on étudie le temple, les textes qui nous parlent du temple, aujourd'hui, ça a été traduit en français, en anglais, etc. Les textes de Maïmonide qui parlent de la construction du temple, il y a même des vidéos sur ça qui montrent des choses qui sont très bien faites aujourd'hui. En fait, tout ça, ça nous rapproche quelque part du temple. Parce qu'en fait, c'est peut-être par rapport à votre question pour les Bnei Noirs, il y a une idée très importante qui devrait être plus diffusée dans le monde, c'est que le temple d'Israël, ce n'est pas un bienfait seulement pour Israël, c'est un bienfait pour l'humanité. Et d'ailleurs, dans le temple, il n'y avait pas que les Juifs qui amenaient des sacrifices, il y avait aussi des gens de toutes les nations qui pouvaient amener des sacrifices. On sait aussi que pendant la fête de Sukkot, qui est une dimension universelle, on amenait 70 taureaux en expiation pendant toute la semaine de Sukkot, en tout 70, pour donner quelque chose, pour que la lumière du temple se répande dans les 70 nations. Le temple est appelé Orosh Halolam, la lumière du monde. Et c'est une lumière pour le monde. Si Jérusalem redevient un vrai centre spirituel, ce qu'il est déjà, puisqu'il y a déjà des maîtres, il y a déjà des écoles, des yeshivot de Kabbalah, des yeshivot de Talmud, des choses extraordinaires au niveau spirituel à Jérusalem, en Eretz Israël, mais en particulier à Jérusalem. C'est déjà une référence. Si aujourd'hui on peut faire cours ici, là, on est au Canada, mais en réalité, les enseignements, moi je les puise des maîtres aussi qui nous enseignent à Jérusalem. Donc c'est une source déjà de rayonnement spirituel pour le monde. Et le temple aussi, d'ailleurs le temple c'est aussi un endroit d'enseignement, c'est un endroit d'où sort la connaissance. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour le monde entier, et donc pour tous les Bnei Noirs. Donc concrètement, réfléchir sur le temple, étudier les choses, regarder il y a des livres, il y a plusieurs livres, des choses avec très belles illustrations qui sont sorties. S'intéresser à ça comme étant justement pas quelque chose qui est simplement de l'ordre de l'Antiquité passée et dépassée, mais qui reste une actualité spirituelle, en tout cas pour le Ham Israël, pour le peuple d'Israël, eh bien ça peut être un travail que peuvent faire les Bnei Noirs, s'occuper de ça aussi. Et c'est ce qui est le plus important. C'est plus important, si vous voulez, que de ne pas manger de viande. C'est pas ça qui compte, au fond. Ce qui compte, c'est le cœur. Ce qui compte, c'est la tête. Oui, en fait, ce qui nous fait dire aussi, vous pensez que, par extension, l'application du Shabbat pour nous, c'est un peu la même idée, dans le sens qu'on respecte Shabbat, on fait Shabbat, on peut s'approcher du Shabbat, mais en y gardant certaines particularités qui font que on ne fait pas de... Voilà, c'est ça. Il ne s'agit pas de faire un Shabbat
selon la halacha, et les 39 travaux, etc., enfin, toutes les lois du Shabbat qui sont très précises et très nombreuses d'ailleurs pour le peuple juif, mais par contre, s'inspirer de l'esprit shabbatique, d'avoir un moment de réflexion, de méditation, passer un moment en famille, avoir des lectures, avoir des prières pendant cette période-là, oui, au contraire. Au contraire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Shabbat, c'est pas simplement il y a quelque chose dans le monde en fin de compte. Shabbat, il faut juste se connecter, il faut juste le capter. Donc oui, éventuellement, ça peut être une bonne chose. Shabbat, c'est un moment de joie, hein, c'est un moment où, quand on peut, on est en famille, quand on se réunit, on n'est pas. C'est pas un moment austère du tout, hein, le Shabbat. Même si on croit que on se prive de travaux. En fait, c'est pas qu'on se prive des travaux, c'est qu'on s'en libère. Ouais. C'est considéré comme une libération. Ben oui, t'es pas obligé d'aller travailler mieux que ça. Profite un peu. D'accord? Ouais. Aujourd'hui, je vais vous dire d'ailleurs, même beaucoup de gens en prennent conscience, parmi les gens qui gardent bien le Shabbat comme il faut, le fait de ne pas utiliser de machines électriques. On peut mettre des machines électriques avant le Shabbat, par exemple, on peut mettre des choses pour chauffer des plats avant le Shabbat, etc. Mais pendant le jour de Shabbat, on ne va pas allumer ou éteindre l'électricité, on ne va pas prendre la voiture. Eh bien, on le sent dans le monde moderne où on est sans arrêt pris avec des machines, en particulier voilà, les ordinateurs, les téléphones. Eh bien, passer 24 heures sans un téléphone, sans un ordinateur, sans un écran, sans une télévision, etc., c'est une vraie libération. On se sent libre. En fait, on n'a pas besoin. Il y a encore quelques années, il n'y avait pas de téléphone portable. On vivait aussi, on vivait peut-être même mieux d'un certain côté. Bien sûr, on apprécie les outils, on sait les utiliser. Si on sait les utiliser de manière efficace, ça nous aide beaucoup dans notre vie. D'avoir des ordinateurs et Internet, etc., c'est quelque chose qui est très bien. Mais attention, on a tous un risque de dépendance, un risque de perdre son temps, de s'égarer dedans, etc. Donc, si on est capable, en même temps, de s'en détacher, savoir être capable de se détacher, eh bien, c'est une preuve de liberté. Et c'est quelque chose qui fait vivre la liberté. Alors, je ne vous dis pas, je ne suis pas en train de vous dire, là, arrêtez votre ordinateur pendant le Shabbat. Je ne suis pas en train de dire ça, mais tout ce que je dis, ça peut être un sujet de réflexion, de méditation pour vous. À ce niveau-là, savoir aussi prendre un détachement par rapport aux choses de la matière, finalement, ne pas être dépendant des choses. Au contraire, les outils sont là pour nous aider, ils ne sont pas là pour qu'on soit leur esclave. Tout à fait. Et Shabbat, c'est considéré comme quelque chose qui va nous faire sortir des limites, sortir de l'esclavage. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, je pensais à ça. Oui. Josiane, elle voulait dire quelque chose. Oui. Je voulais savoir, parce que ça, on parle que c'est un moment de difficulté diminuer un peu, mais en même temps rester dans la joie. Mais mettons, si on vit des difficultés, est-ce qu'il faut attendre à passer le 9 Av pour penser ou essayer de faire une reconstruction? Ou... Écoutez, chacun dans sa vie, et chacun. Il y a ici, vous voulez, des choses qu'on vit dans l'année, un peu dans le calendrier hébraïque, mais évidemment, tout ça, ça s'applique un peu tout le temps. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes où il y a des moments qui sont là où on travaille plus une problématique, on travaille plus un sujet. Mais en réalité, ce sujet, il est tout le temps là. On peut avoir des difficultés même en hiver, etc. Donc, c'est pas. Mais l'idée, c'est que c'est vrai qu'on peut être triste. Attention, on va être triste. Quelqu'un qui perd un être cher, le poiseur, mais c'est sûr qu'il est déchiré. Mais en même temps, on voit des exemples dans la Torah, etc., qu'après, il faut savoir se relever, qu'après, il faut savoir reconstruire, pas rester. Vous savez que c'est un interdit dans la Torah justement de rester en deuil toute sa vie. Là, il y avait des pratiques avant des gens qui se faisaient des marques sur la chair quand ils avaient perdu quelqu'un, etc., et qui toute leur vie restaient en deuil. C'est pas la vision juive. La vision juive, c'est que tu fais le deuil. C'est pas que tu prends ça à la légère. C'est quelque chose de vrai, de dur. Et quand tu as perdu un proche, la mémoire,
elle demeure et tu fais des choses même pour lui, des prières pour lui, et chaque année tu fais des choses, etc. C'est pas en train de dire, bon, on s'en fout de tout. C'est pas ça du tout. Mais il y a un attachement à la vie, il y a un attachement à l'espoir, il y a un attachement au fait qu'on est sûr que finalement c'est Dieu qui fait tout et qui le fait pour le bien. Et donc, il fait qu'on ne va pas après rester toute sa vie dans une dépression dont on n'arrive pas à sortir. Et ça, c'est un enseignement pour tout. Là, je parlais de la perte d'un être cher, mais ça peut être pour n'importe quelle chose. J'ai raté un projet, bon, je m'écroule et j'ai même reconstruire. Pas du tout. Tu as vécu quelque chose de négatif, eh bien, fais un travail. Mais au fond de toi, il y a un point qui doit rester dans la vie, dans l'espoir, dans la joie de la vie. Tout n'est jamais vraiment détruit. La mort n'est jamais absolue. Tu as perdu un travail, tu as perdu il n'y a pas, tu n'as jamais tout perdu. Alors c'est ça, c'est un peu cette idée-là qui, je pense, qui est très importante et qui est vraiment un message du judaïsme. C'est vraiment un message du judaïsme parce que, d'ailleurs, le peuple d'Israël a porté ça dans son ensemble. C'est ce qui lui permet d'exister encore jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, s'il n'y avait pas eu cette force-là, le peuple d'Israël aurait disparu, physiquement ou spirituellement. Donc, mais c'est un message qui est en fait pour tout le monde. C'est un message réel on ne tombe pas dans le désespoir, on ne tombe pas dans l'oubli, dans la fin, quoi, dans l'idée que tout est fini, ça n'existe pas. Ça. Au contraire, tout est infini en fait. Ce n'est pas fini. Alors j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Très, très bien. Et qu'on reprendra ça un de ces quatre. Merci, Rabbi. C'est avec plaisir. Merci infiniment. Merci, avec plaisir. Je vous souhaite des bonnes nouvelles, des bonnes choses, qu'il n'y ait que du bien de manière concrète et révélée dans votre vie, mais qu'on n'ait pas besoin de choses difficiles, rien qu'avec la joie, on puisse monter et s'élever. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Donc, tenez-moi au courant pour la publication. Il y a 3 personnes qui m'ont envoyé des messages disant qu'ils ne pouvaient pas être là depuis hier soir. C'est pour ça, pour aujourd'hui, mais il y a hâte de... Là, on a filmé. Dès que ce sera au point, je vous partage. Ce n'est qu'à partir à mise. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.